Pour ce 4e chapitre, eh bien, nous allons étudier un petit peu plus précisément en fait, cette démarche-là donc de calcul de coût de revient complet. Alors en fait, eh bien, il existe deux étapes bien distinctes. Alors tout d'abord, la deuxième ne peut pas se faire sans la première. Et donc la première, eh bien, ça va être tout simplement en fait de répartir entre les différents services qu'il existe au sein de l'entreprise. Donc vous voyez, on avait dit que lors du schéma de processus de production, vous avez d'abord les approvisionnements, ensuite le service donc de production et puis le service de distribution. Et bien ce que l'on va faire, c'est tout simplement donc répartir en fait le coût de ces services-là, le coût de ces services de manière bien distincte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour tout ce qui est approvisionnement, ça aura donc le service total des approvisionnements à un coût total par rapport au coût complet de l'entreprise. Le coût donc de production pareil, de tout ce qui est assemblage, et le coût aussi de distribution à un coût bien distinct. Donc là, par rapport donc au total des coûts des services utilisés par l'entreprise, imaginons 150 000 € par exemple. Et bien sur ces 150 000 €, il y aura un certain montant qui est donc destiné au service donc des approvisionnements. Il y aura une certaine répartition aussi, donc un certain pourcentage qui est dû au service de production et l'autre donc au service de distribution. Donc là, en fait, ce qui doit être fait, c'est donc répartir le coût total de ces services de manière bien distincte pour que l'on puisse savoir en fait tout simplement combien nous coûte finalement en fait chaque service. Et une fois que on a pu distinguer ça, donc le coût des services, donc de chaque service, et bien là on pourra donc ramener finalement le coût pour chaque service pour une unité d'œuvre, donc pour un produit. En fait, c'est ce que l'on appelle des clés de répartition. Donc les clés de répartition, plus communément appelées unités d'œuvre, d'ailleurs, vous avez les unités d'œuvre, vous les avez déjà vues, vous, dans les amortissements. Donc vous aviez les amortissements linéaires et vous aviez aussi donc les amortissements qui sont liés plus à un processus de production, c'est-à-dire plus on produit, plus on amortit, moins on produit et moins on amortit. Et donc là, on parlait en fait d'amortissement par rapport aux unités d'œuvre. Et bien ça va être exactement la même chose ici, donc dans un second temps, quand on va devoir donc calculer le coût des services donc liés à un seul produit. C'est-à-dire que comme on a déjà déterminé par exemple le coût des approvisionnements, le coût des services des approvisionnements, non pas le coût du produit, c'est vraiment le coût des services. C'est donc combien nous coûte le service qui nous permet donc d'acheminer tous les produits que l'on achète. Et bien là, on va pouvoir donc distinguer et diviser donc le coût de ce service-là par rapport donc à un seul produit. Donc c'est ce qu'on appelle une unité d'œuvre. Et ça va pouvoir être répété sur tous les services parce que tous les services ont un coût total. Et donc ce coût total, on va le diviser en fait tout simplement par le nombre d'achats, par le nombre de produits. Et donc c'est ce qui va nous donner à la fin un coût de revient complet.